Parce qu'il y a des gagnants, François-Xavier Pietri. Il y a des gagnants dans cette réforme à points. C'est pas facile à trouver, mais j'en ai trouvé. D'abord, c'est un système qui est beaucoup plus simple. Quand vous avez des carrières, changeantes, quand vous passez par exemple du statut de chauffeur de taxi dans une entreprise à indépendant chez Uber ou ailleurs, ou en sens inverse, si vous passez du privé ou du public, ça sera a priori beaucoup plus simple de gérer la retraite parce que dans tous les cas, vous aurez le même système de comptage de points. Donc ça simplifie les choses. Qui gagne également? Les personnes qui ont une carrière hachée. On pense essentiellement aux femmes qui, par exemple, arrêtent de travailler au premier enfant, puis reprennent, arrêtent à nouveau. Dans le calcul des trimestres, eh bien, vous pouvez facilement perdre un trimestre si vous avez raté un mois de travail. Voilà. Là, on parle de congé parental, pas de congé maternité. Non, voilà. Mais l'idée, c'est qu'avec un système à points, même si vous travaillez une journée, c'est comptabilisé, donc il n'y a pas de perte possible. Qui sera gagnant encore? On va dire l'ensemble du système, si on va jusqu'au bout de la réforme, si effectivement il y a une forte réduction des régimes spéciaux, le système devrait être financièrement plus équilibré. Donc ça fait gagner un peu tout le monde, mais enfin ça c'est quand même très théorique. Bon, voilà pour les gagnants, ce que vous avez trouvé, et les perdants. La liste est plus facile à faire. D'abord les jeunes et ceux qui ont du mal à entrer dans la vie active. Si vous avez au début de votre vie de travail des accidents, si vous êtes à Pôle emploi, si vous avez du chômage, il faut savoir que comme le comptage aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années de salaire, eh bien, quand vous êtes jeune, les premières années, elles ne sont pas très bonnes. Alors que demain, avec le système à points, le comptage, il va commencer tout de suite. Donc ça, les jeunes peuvent être sérieusement perdants. Et d'ailleurs, on pense à des compensations. La deuxième catégorie de perdants, c'est les femmes qui ont eu plusieurs enfants. Alors, ce n'est pas le même cas que tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que dans le système actuel, elles bénéficient de bonus en trimestre qui s'accumulent avec chaque enfant et ça peut aller jusqu'à 12 trimestres d'accumulation. Et bien là, avec le système à points, c'est fini. Il n'y a qu'un bonus de 5% et donc ça peut faire une perte assez sensible pour les familles nombreuses, pour les femmes qui ont plusieurs enfants. Et puis ceux qui bénéficient des régimes spéciaux, parce que c'est eux effectivement essentiellement qui sont dans la rue aujourd'hui, que se passe-t-il? Alors là, on aborde la catégorie des grands perdants. Effectivement, les régimes spéciaux, donc on rappelle, SNCF, RATP, EDF, GDF, il y en a 42, en fait, une grosse dizaine de sérieux. Ça fait plusieurs centaines de milliers de salariés, d'agents. Il y a les salariés d'éducation nationale, parce qu'ils touchent aujourd'hui beaucoup moins de primes que les autres fonctionnaires. Vous savez, dans le nouveau système de calcul à points, on tiendra compte des primes. Il se trouve que les profs ont moins. Non, mais Jean-Michel Blanquer a promis de les augmenter. Alors, il a promis, on verra. Voilà, on verra demain de quelle manière cette promesse-là va être tenue, mais c'est une promesse à 10 milliards par an. Donc, on ne va quand même pas la tenir aussi facilement que ça au gouvernement. Vous voyez, donc, quand on fait la balance, on aura compris que la réforme sera, a priori, plus douloureuse que gagnant, mais en même temps, c'est assez logique. Bon, on y verra peut-être un peu plus clair demain avec les annonces d'Édouard Philippe à la mi-journée et évidemment le soir, 20h sur TF1 et sur LCI.